Bonjour à tous, c'est Big Boss. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et donc, on continue la cave de Samurai X. Comme vous avez certainement pu le remarquer dès le début de la vidéo, c'est que nous sommes sur un autre fond. Donc, j'ai fait la première et deuxième partie. Oui, je crois que c'était première et deuxième. Ou juste la première. Je crois que c'était première et deuxième partie. Je les ai fait sur un autre fond. Et en fait, j'étais pas encore parti en vacances. Et après, on m'a dit, je pars en vacances. Donc, du coup, eh bien, cette cave n'a pas été terminée. Donc, je n'aurai pas fait de vidéo d'excuses, comme je l'ai dit dans la première partie, car j'ai répondu à, je crois que c'est un abonné. Je suis pas sûr, hein, mais un abonné, je pense. Et donc, il m'a demandé quand c'est que c'était la prochaine vidéo. Et du coup, je lui ai dit que j'étais en vacances. Puis vu que c'était sur la dernière vidéo, puis que logiquement, les gens lisent les commentaires, et ben j'ai trouvé qu'il a pas très utile de vous faire une vidéo juste pour ça. Et voilà. Donc, les informations que je vous ai données dans les deux premières parties ne sont peut-être pas totalement justes, hein, si je vous disais qu'on venait de faire ça, ça ou ça. Donc, l'ordre des choses n'est plus juste. Et à partir de maintenant, je reprends les vidéos. Donc là, on est je sais pas exactement combien on est, hein. Et j'ai enfin ma nouvelle chaise de bureau. Je vous ferai une petite vidéo sur ma nouvelle chaise. Mais en tout cas, elle me plaît bien. Elle est vachement mieux que l'ancienne. Et on va pas tarder plus en ouvrant le troisième et j'allais dire et dernier, non pas vraiment. Et je n'aurai juste plus la boîte, hein, pour vous remontrer, car déjà tous les Lego là transportés, la cave, les sachets, le mode d'emploi, ce que j'avais déjà construit et tout, j'arrivais pas encore à prendre la boîte, donc il n'y aura pas la boîte. Mais si vous voulez absolument la voir, vous pouvez la voir dans la première partie. Et donc, pour ceux qui voudraient juste savoir le nombre de sachets, je crois qu'il y en a 9. C'est pas sûr, je crois qu'il y en a 9. Je vais pas regarder ça tout de suite, mais de ce que je me souviens, il y en a 9. Comment on va faire ça? Non, on va faire le contraire. Comme ça, et on a la cave bien devant. Et j'ai toujours mon bracelet, hein, depuis le temps. Ça fait déjà un bon moment, hein, en tout cas, que je laisse bracelet, mais il tient toujours. Je sais pas vous, mais moi j'ai l'impression que c'est pas juste, hein, mais bon. Ah ouais, non, c'est vrai que vu que c'est comme ça, on a l'impression que ça devrait être décalé comme ça, mais non. Donc, plein de choses à mettre. On a encore 3 1x3. Une fois 8. Ça. Et encore une 2x4. Comme ça, logiquement. Ouais. Après, depuis le bout là, on met ça comme ça. Et non, on met ça, tac, comme ça et comme ça. Ce qui fait une sorte de petit rectangle pour stocker peut-être 10 pièces à l'intérieur. Ou je sais pas trop. Donc là, il nous faut une autre 2x2. On va faire un tout petit peu de technique. Mais pas grand chose, hein. Parce
qu'il faut quand même de la technique si on veut avoir des beaux mécanismes. Donc, comme ça. Ah non, j'ai mal déduit le truc. Moi, pourtant, j'étais sûr qu'on faisait ça. Bah, je suis un peu déçu. Moi qui pensais faire un truc beau. Donc, on fait juste comme ça. Du coup, on fait 2 fois en fait. Moi, j'ai compris qu'il fallait mettre 2 fois le truc. Mais il faut le faire 2 fois, simplement. Et encore une 2 fois 2 en hauteur. Donc, où est-ce qu'on va mettre tout ça? Alors, là-dedans, comme ça. Voilà. Après, on met encore ça là-dessus. Et on le met ici. On prend pour finir ça. Et encore ça. Donc là, c'est de la construction pas des plus intéressantes, hein, franchement. Mais si on veut avoir une belle construction, eh bien, faut quand même construire les parties moins intéressantes, qui sont que de la petite construction. C'est pour ça aussi que je fais pas trop de Lego Creator là, des immeubles et tout, parce qu'il y a plein de petites pièces et tout. Et moi, je suis pas trop fan en tout cas de ça. Je sais pas, peut-être vous oui, mais en tout cas moi, je suis pas extrêmement fan. Alors je dis pas oui de temps en temps, voilà, mais je suis pas extrêmement fan. Parce que, bon, si je veux faire une ville hein, aussi, donc faut que j'en fasse. Mais c'est pas, je peux pas le faire en vidéo parce que vu que ça me plaît pas, et ben je peux pas faire de vidéo dessus pour vous expliquer le truc parce que je l'aime bien. Parce que je peux pas vous donner un avis sur un truc que de toute façon j'aime pas. Donc voilà un peu pourquoi il n'y a jamais de Lego, de grands Lego Creator. J'en ai, mais je les fais pas en vidéo parce que sinon c'est beaucoup trop long. Voilà, donc ça répond à votre question parce que je me suis déjà fait poser 2 fois la question. J'ai pas le nom des personnes qui m'ont demandé ça, hein. Par contre. Et maintenant, c'est quoi ça? Je pige pas tout. Ok, bon, on va essayer de faire ce truc juste. Alors ça non plus, je suis pas fan, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Même si on n'est pas fan des techniques comme ça, pour avoir la cave de Samurai X, ça fait toujours plaisir. Et on doit passer ça à l'intérieur. Ce qui fait que quand on tournera ça, ça fera avancer ça. Et aussi, ça nous fait découvrir le mécanisme de la cave. Après, on pourrait aussi faire comme ça, je pense. Après, on fait ça, tac. Je pense que ça doit être faisable, mais c'est pas ce qu'ils nous disent de faire, donc je préfère pas tester et puis tout bloquer, comme ça m'est arrivé dans une vidéo que j'ai du coup pas pu faire en vidéo. Ouais. Et bon, bah ça je sais, merci, j'avais compris. Donc il nous montre qu'en faisant ça, ça bouge ça, hein. Mais bon, merci, on avait compris. Alors là, on commence à monter un peu en hauteur. Et oui, on va pas monter en bas, hein, on monte
on monte en hauteur. C'est un peu logique ce que je dis. Et donc, on prend dans ce sens-là. Ouais. Donc, on met ça comme ça. Et logique, en symétrie là. Après, on continue sur le même axe. Et on va tout au bout. Et idem l'autre côté. Donc, ce qui fait qu'on va monter. Là, si vous avez vu la première partie, vous savez un peu un bout de la cave. Donc, vous devinez, je pense, ce qui va se passer ensuite. Et pour ceux qui n'auraient pas vu, je vous invite à regarder, mais je vais quand même le dire. C'est que normalement, il y a une sorte de je sais pas si c'est un avion, je sais pas trop ce que c'est. Il y a un truc qui va voler, qui va se mettre comme ça en pente. Je sais pas le nom là, franchement, pour moi c'est un truc qui vole, voilà. C'est un engin volant, tout simplement. Et une longue barre ici. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Donc la longue barre, on la prend là, comme ça. Ah ouais, ça me rassure. Donc on prend ça comme ça. Là, l'autre côté, pareil, mais on met vite cette petite pièce là. Et logiquement, les deux, une fois deux grises, vont comme ça. Et donc, oui, bonne déduction. Après, on prend des... je sais pas trop... Il n'y a pas vraiment de nom, je pense, à ces pièces. Après, une fois 8. Une pièce lisse. Et deux grilles dorées. Donc voilà, cette vidéo, je pense, ne sera pas des plus intéressantes, hein, franchement. J'aurais pensé qu'elle serait un petit peu mieux, mais ça m'a permis de vous donner 2 ou 3 informations. Donc je vais la mettre en ligne, de toute façon c'est assez logique hein, que je vais la mettre en ligne, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Et les deux grilles vont-elles donc là au bout et là au bout. Donc après là je me demande qu'est-ce qu'on va faire de ces bonnes jeunes qui vont venir ici. Et j'ai pas tout de suite la réponse à ce que je vois. Donc on prend 4 sortes de mini échelles. Et encore une petite annonce. Eh bien, je vais un peu changer des trucs dans ma chambre. Donc je vais changer de lit, je vais mettre un lit en hauteur pour avoir une sorte d'armoire dessous. Pour virer ma grande armoire qui prend beaucoup de place. Ce qui fait qu'après je pourrais mettre mon bureau là-bas. Et on sera pas sur un petit bureau obligé d'avoir clôturé avec ça. J'aurai une grande bibliothèque, un coin de mur à côté de la fenêtre pour avoir un peu plus de lumière. Parce que là on a ceci là. Donc ça qui bloque la lumière. Ah, je peux vous dire, si j'éteins, voilà, pas grand chose de lumière. En plus, je crois qu'il y a l'autre qui est allumée. Elle éclaire pas grand chose. Donc, je vais un peu changer tout ça chez moi. Donc, ça va être un peu mieux. Alors, attendez. Comme ça. Et ok, comme ça. Et comme ça. Et premier sticker. Enfin, les deux premiers stickers. On va pas coller, hein, bien sûr. Comme d'habitude. Donc là, on colle des stickers pour faire des plans. Et en fait, ce sera pas des bonnes jeunes qui vont venir là.
c'est pour accrocher des plans secrets. De ce que j'ai vu, ah oui, j'ai un peu vu de la cave. Eh bien, la cave va être plate, mais là en haut. Donc ce qui va faire que ça va recouvrir, et logiquement, avec ce qu'on voit qu'il y a quelque chose dessous, et bien on va avoir un mécanisme qui va nous lever ou nous ouvrir un petit passage. Et on va pouvoir passer là pour aller chercher les plans secrets de Samurai X. Donc là il y a cette pièce là, hein. Je vais vite la ranger comme ça, ce sera fait. Parce qu'après au moins on cherche pas les pièces pendant 3 heures. Donc avec ces 2x2 là, on prend la orange qui va par dessus la grise et la grise foncée par dessus la orange. Donc on fait ça 2 fois. Donc comme ça. Et la gris foncé par dessus. Ça fait un schéma de couleur un peu spécial, hein. Et on a une dague grise et une dague dorée que l'on met dans le petit coffre ici. Et ça, on met ça où ça, comme ça et comme ça. Ouais, à voir, c'est comme ça. Alors c'est un peu bizarre, hein. Bon, je pense que depuis le temps, vous comprenez que je comprends pas toujours Lego. Lego a des trucs bizarres, hein, des fois dans la vie. On va déjà prendre les pièces comme ça. Une pièce ronde. Une pièce lisse. Une pièce comme ça. Et encore une pièce comme ça. Et cette pièce là. Alors, on prend cette pièce là. On met la 2x2 avec plaque tournante dessus. L'autre côté, on met la plaque lisse. Et par dessous, on met du côté de la plaque tournante les deux 1x3 et de l'autre côté on met la pièce, wow, la pièce ronde comme ça. Et ça va aller là-dessus, ce qui fait qu'on peut tourner après. Bon, alors là pas. Bon, après en forçant un peu on peut, hein, mais bon, je pense pas que ce sera ça le but. On va mettre ça. Alors, ok, on va faire un truc qui glisse comme ça. Donc ça, on doit mettre au bout. Que ça dépasse ou que ça dépasse pas. Ça doit dépasser jusque là. Ah ouais, bah voilà, bah jusqu'au bout. Comme ça. Après, depuis là, on met en face. Comme ça. Donc, en face. Comme ça. Et après, en faisant ça, on peut recouvrir ça, mais on va encore plus loin. Et on va, bon, là on va faire plus vite en faisant ça, mais après on ne pourra plus juste bouger comme ça. Il faudra vraiment tourner juste comme c'est montré. Ça c'est quoi? Donc on va faire un petit truc encore, un x2. Lego aime bien les x2, hein, franchement, et ça me dérange pas. Au moins on va pas dire c'est plus simple à faire, mais c'est bien, ça utilise des pièces. Et c'est bien les. Moi je sais pas pourquoi, hein, je peux pas vous donner le pourquoi du comment. Mais j'aime bien. Donc nouvelle pièce je pense. Avec une pièce arrondie. Je sais pas si on a déjà vu cette pièce, je vais vous faire vraiment un focus. J'ai dit que j'allais faire un vrai focus. Un focus.
Voilà. Donc cette pièce est comme ça. Donc du jamais vu, hein. Franchement, moi, en tout cas personnellement, je l'ai jamais vu déjà dans Ninjago. Dans tous les Lego City que j'ai construits dans ma vie. Et je peux te dire que ça va vraiment loin. Ouais, je peux vous dire, il y en a pour des milliers de francs, hein, en Lego City. Donc, je pense jamais l'avoir vu. Sinon, bah, je m'en serais souvenu parce qu'une pièce spéciale comme ça s'oublie pas. Mais je sais pas. Elle est peut-être apparue ici, là, pour la cave. Mais je sais pas, et je sais vraiment pas. Alors là, on va construire un truc plus massif. Donc on va prendre une plaque lisse. Alors je sais pas une combien c'est, hein. On n'a pas le temps de s'amuser à ça. Je pense que ça doit être une 6 x 6. Donc ça c'est une 8. Donc voilà, c'est une 6 sur 6. Donc une plaque de 6 sur 6. Après on prend cette pièce là, comme ça. On retourne. Sticker numéro 5 ici. Après, on prend ça comme ça. Après, on prend une fois 3, une fois 4 et une 2 fois 4 qui va dépasser comme ça, car on va la mettre ici, qu'on va accrocher comme ça bien dessus et qu'on va relier encore à ceci. Ce qui fait que quand on va tourner, on va bouger tout ça, ce qui fait que ben là ce sera mieux caché et là hop on va ouvrir et ça fait comme une sorte de passerelle avec des escaliers. Je sais pas si c'est voulu, mais je l'ai remarqué. Et après aussi, si vous remarquez des sortes de mécanismes qu'on pourrait faire, par exemple, là, une idée, ça pourrait faire des escaliers, donc des petites idées comme ça, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, hein, parce que comme ça peut un peu m'aider, enfin, peut m'avancer, le que je cherche tout le temps. Ça peut être cool aussi que, bah, justement, participer un peu. C'est ça aussi, être un abonné, ça peut être aussi cool d'aider un peu le youtubeur, en l'occurrence moi. Bon, alors on va prendre ça. Ok, alors là, je sais pas si vous avez entendu. Je sais pas si vous avez entendu un peu un miaulement de détresse. Ça, c'est mon chat, hein, vous inquiétez pas, il est pas en détresse, hein. Je précise, il fait tout le temps ça. Ça, c'est. On dirait qu'il va crever ou comme ça. Enfin, qu'il est attaqué ou qu'on le vise ou qu'il a peur ou comme ça. Mais non, non, non. C'est un miaulement, pour lui, c'est un miaulement très normal, hein. Franchement, quand vous lui faites ce miaulement, bah, il réagit. Parce que pour lui, bah, c'est normal. C'est son miaulement. C'est comme il y en a qui ont des voix de chiens. Enfin, j'ai jamais vu, hein, mais je donne un exemple. Hein, ça existe peut-être pas. Ah, il y en a qui ont peut-être des voix de chiens. Bah, ils n'ont pas choisi. Et puis, c'est peut-être. Pour eux, c'est normal. Ils n'ont pas franchement l'impression d'avoir une voix de chien. Pour eux, c'est la normalité, hein. La normalité normale. Ouais, non. On prend de nouveau ces pièces là, qu'on met donc cette fois-ci comme ça. Le sticker cette fois-ci numéro 6. Donc je peux vous le montrer là. Donc ça fait un peu la cave de Samurai X. Donc ça c'est le 5, ça c'est le 6. Ce qui ferait un peu avec les deux plaques. Comme ceci. Imaginez, hein. Je
Je vous laisse un peu l'imagination. Bien sûr, je vous montrerai hein, dans la review, ça faut pas vous inquiéter. Mais la review risque d'attendre un moment jusqu'à ce que j'ai le phare. Bon, le phare, je pense que je vais l'avoir dans pas longtemps. Jusqu'à ce que j'ai l'Ultra Stealth Raider et le Erjitsu Battleground. Mais c'est les 3 seuls modèles qui me manquent pour compléter le thème de Rise of the Villain et Skybound. Mais je n'ai pas encore les images hein, de 2017. J'ai pas encore trouvé. En tout cas, mais de ce que j'ai entendu, je crois que c'est plus du fake qu'autre chose parce que j'ai regardé un peu partout, même sur Lego ils disent rien et tout. Enfin, au moment où je fais la vidéo, bien sûr. Hein, peut-être vous regardez cette vidéo en 2018, bah vous savez ce qui s'est passé en 2017. Mais moi, quand je fais cette vidéo, bah, j'ai rien trouvé du tout. J'ai cherché pourtant et j'ai pas trouvé. Donc, si vous avez des informations, n'hésitez pas à me les donner. Hein, ça me ferait très très plaisir. Comme ça, je pourrais me renseigner pour la rétrospective et les reviews. Et franchement, je trouve ça plutôt bien. Donc là, voilà, j'arrive pas vraiment à enlever ça. On va utiliser un des nombreux trucs de Lego qu'on prend comme ça. Et voilà. Donc, vous m'avez demandé de... Enfin, une personne m'a demandé de vous montrer tous mes enleveurs. Bah, en tout, fallait que j'y pense, hein, mais en tout, j'ai tout ça. Donc j'en ai 3, 6, 7, 8. J'en ai 8. Enfin, j'ai retrouvé. Hein. Après les autres, je les ai encore rangés à des endroits. Donc là, j'en ai 8 sous la main. Et encore 9. Un 9ème. Plus, en comptant celui de la cave de Samurai X. Eh mais attendez. Ils me disent de prendre cette pièce. Alors, ouais. Alors on fait comment pour l'enlever? Ouais, bon, comme ça. Ok, bon, bah, c'est parce que je pense que ça va être beaucoup plus simple pour nous de l'accrocher. Ouais, non, comme ça. Ok, après, on prend cette pièce-là. Hop. On retourne. Cette pièce comme ça. Là, on met la pièce comme ça. On retourne et... Il n'y a rien à mettre encore. Ok. Je suppose que c'est normal, on va juste vérifier pour après. Ok, c'est bon. Donc, bon, déjà on va laisser ça droit. On va mettre tac, comme ça et donc je vais le faire déjà se crocher. Donc tac et là. Ce qui fait que quand on va tourner, ouais. Alors là, je peux. Ah voilà. Bah regardez là. Hop et ça s'ouvre un peu. Alors, je sais pas pourquoi j'ai vraiment l'impression que ça bug. C'est un gros bug et que ça devrait décaler là. Mais ok, non, mais sérieusement là, non. Ah, mais bon, tac. Et on pourrait même encore continuer comme ça. Mais franchement, là, ça a l'air d'être un beau bug. Ah voilà, j'ai trouvé. Yes. Ah, je suis fier, j'ai trouvé. Donc comme ça. On s'était juste trompé de un cran dans le début de la construction. Je me disais bien, qui fait que maintenant tout va pouvoir aller mieux.
Donc si on met ça et comme ça, et que maintenant on pousse ça comme ça, voilà nos problèmes. Et du coup c'est bon, le mécanisme fonctionne. Vaut mieux maintenant que trop tard. Enfin, vaut mieux tard que jamais. Enfin, je crois que c'est ça l'expression. Je suis pas sûr. Ou vaut mieux trop tard que jamais. Vaut mieux tard que jamais. Enfin, je sais pas vraiment. J'ai jamais appris vraiment l'expression originale. Maintenant, on prend une fois deux, pardon, et deux fois 4 lisses. Et donc, on commence par une pièce là. Et attendez, parce que normalement il y en a déjà une là-dessus. donc on va en reprendre une là pour la mettre à côté. Ah ouais, donc il y en a encore une là. J'avais pas vu ça avant. Et donc ce que l'on a nous, on le met où? Donc on en met un là. Et l'autre fallait pas le prendre. Ok. Donc là on prend deux grilles. Comme ça. Et on les met. Ok. Et on les met là. Ah, j'ai un truc qui me chatouille le nez. Et là je trouve qu'on est un petit peu lent. Mais bon, c'est presque fini, donc on va se dépêcher. Donc, comme ça. La barre de 4 là. On le met, non pas là, mais ouais. Voilà. Après, on prend ça comme ça. Non, comme ça. On retourne comme ça. Ça comme ça. Par contre... Ah voilà. Donc comme ça. Ce qui fait que maintenant, quand on tourne, ça s'ouvre très très bien. Donc, on a presque fini le sachet. Donc là, alors on va mettre des petites pièces comme ça pour terminer. Donc comme ça. On en met une sur chaque extrémité là. On en met une sur chaque... Oh, non, juste pas. Sur chaque avant-dernière extrémité là. On en met une à l'extrémité au bout là et au bout là. Comme ça. Et une juste là et une juste là. Comme ça. Maintenant, on prend 8, donc 4, 8, donc toutes. Hop, et on prend 4 barres. Et je pense que vous avez deviné. On fait comme ça et comme ça. Et on le met comme ça. On met comme ça. Comme ça. Et comme ça. Donc voilà, on a terminé la vidéo. Enfin le sachet. On va pas enchaîner avec un autre sachet.
Voilà les petites pièces, donc une pièce un peu spéciale, 2 dagues et une barre. Aucune pièce inutile. Donc ça fait vraiment plaisir. Mais je suis vraiment content là. Pour une fois, on a des belles pièces qui nous offrent Lego. Je vais voir juste un petit truc. Est-ce que si on pousse ça, on peut mettre ça là-dedans? Ok. Bon, alors je vais enlever cette pièce-là pour la prochaine vidéo, je pense. De toute façon, je vais devoir décoller les... coller les stickers, pardon. Et donc moi, je vous dis, eh bien, salut à tous. À une prochaine pour une nouvelle vidéo. Donc j'ai enlevé les pièces là, mais je vais les remettre pour la prochaine vidéo. Voilà. Ciao, ciao. Et si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai.